messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres. Dans l'actualité, ce soir, la justice sénégalaise se mue au Centre international de conférence Abdou Diouf. Le président de la République a lancé ce matin les travaux du dialogue national axé sur la réforme et la modernisation de la justice. Pas de procès, mais priorité au débat ouvert et inclusif pour réformer et moderniser la justice dans un contexte où elle est souvent critiquée. Et puis les épreuves physiques du bac ont démarré ce mardi matin. À quelques semaines de l'examen, les candidats appréhendent fortement la problématique des conditions de correction. Ils estiment que la tutelle doit donner plus de temps aux correcteurs. Dans ce journal également, la fenêtre Fiara qui s'ouvre ce soir sur la vallée du fleuve avec un focus sur le riz de la vallée, le riz local dont la qualité a été considérablement améliorée par les producteurs, au grand bonheur des consommateurs qui l'apprécient pour ses avantages au plan sanitaire et son goût. Et puis comme tous les mardis, vous aurez la rubrique Réussir au Sénégal. Elle nous emmène ce soir à la rencontre d'une passionnée de la transformation de fruits. Salimata Wade Fofana, jeune entrepreneur sénégalaise, propose à sa clientèle des smoothies, des yaourts fruités et des jus de fruits. Bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République a lancé ce matin les travaux du dialogue national sur la modernisation et la réforme de la justice. Pas de procès, mais plutôt un débat ouvert et inclusif pour réformer et moderniser la justice. Dans son discours, le président Bassirou Diomaye Faye donne les orientations et met le curseur sur les défis qui attendent les acteurs. Abraham Poulpouy. Le 28 mai, journée nationale du dialogue. Cette année, les assises de la justice organisées. L'objectif est de réconcilier la justice et les populations. Les risques d'ingérence du pouvoir exécutif, les lenteurs procédurales préjudiciables aux justiciables, le manque de moyens humains, matériels et financiers, ou encore l'opacité de la gestion du système judiciaire. Par ailleurs, l'accès à la justice pour nos compatriotes les plus démunis reste un problème majeur. Enfin, l'épineuse question du respect de l'état de droit, l'épineuse question donc du respect de l'état de droit et des libertés publiques a engendré bien des tensions ces dernières années. Venu présider la cérémonie d'ouverture, le président de la République est revenu sur l'importance du thème, la réforme et la modernisation de la justice. Nous avons lancé le 23 mai la plateforme Djoubanti comme Vox Populi pour recueillir les contributions citoyennes. La justice étant rendue au nom du peuple, il est donc pertinent que le peuple ait son mot à dire sur la manière dont elle doit être rendue. Et après avoir été traversée par de violentes secousses, force est de reconnaître que notre système judiciaire a besoin d'une profonde refondation, que seule une approche inclusive permettra de réussir. Des pistes de solutions déjà dégagées par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Nous devons travailler à mettre en place un système plus transparent de gestion de la carrière des magistrats, à définir un régime de privation de liberté mieux encadré, à aménager un dispositif législatif et institutionnel de nature à favoriser la célérité dans le traitement des procédures judiciaires et à humaniser l'univers carcéral, à instituer des plateformes dématérialisées et fonctionnelles et améliorer le fonctionnement du système par l'allocation de moyens budgétaires suffisants et la poursuite du programme de construction et de réhabilitation des infrastructures. Au total, 9 thématiques sont à l'ordre du jour. La restitution des travaux prévue le 4 juin.
L'APR, l'Alliance pour la République, a répondu à l'appel du chef de l'État, représenté par Maître Oumar Youm, qui estime que beaucoup de choses sont à changer dans la justice. Mais selon lui, les acteurs politiques doivent arrêter de l'instrumentaliser. Présent également à la cérémonie, le député Papa Djibril Fall se dit optimiste et plaide pour l'application des conclusions. Voici leur réaction. Que la justice quand même, qui est rendue au quotidien, mais sur bien des aspects, elle mérite d'être revue, des réformes profondes, comme je le dis très souvent, des réformes même souvent qui sont très impopulaires, mais qu'il faudra assumer parce qu'il y a un caractère révolutionnaire. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde la composition de ces assises qui regroupent quand même la nation dans sa globalité et son entièreté, on est confiant et très serein quant aux conclusions de ces assises et qui, je le pense très sincèrement, ne finiront pas dans les tiroirs, seront bel et bien appliquées pour permettre à ces justices-là de permettre au Sénégal d'accompagner le processus de développement. Je tiens à préciser quand même que globalement nous avons une très bonne justice qui marche bien. Le thème de ce dialogue national, je pense, ne se réduit pas à la justice pénale. Nous avons une justice commerciale qui marche plus ou moins très bien et qui impacte de manière significative les activités économiques du Sénégal. Nous avons une justice sociale qui tranche les conflits entre employeurs et travailleurs, et les syndicats et les autres acteurs sociaux. Nous avons une justice administrative qui marche bien. Nous avons une justice civile qui marche également très bien avec des magistrats qui sont réputés être les meilleures ressources humaines de l'Afrique, pour ne pas dire du monde. C'est vrai que maintenant, sur l'aspect pénal, il y a des corrections à apporter sur les longues détentions, sur les détentions arbitraires, sur les arrestations abusives, sur les conditions carcérales. Ça, je pense, effectivement, nous devons apporter des solutions pour davantage humaniser la justice. Éviter de se pencher uniquement sur le volet pénal de la justice, c'est ce que recommande Chersek. Le syndicaliste rêve d'une justice qui protège davantage les travailleurs et demande aux employeurs justement de respecter les droits de ces travailleurs. Le secrétaire général, le représentant plutôt de la CNTS FC, que je vous propose d'écouter. Mais aujourd'hui, la plupart des agents de l'administration, ils sont en conflit avec l'administration qui est l'exécutif. Aujourd'hui, si on ne prend pas en compte ces éléments de facteurs, on est en train de léser une grande majorité d'agents qui aujourd'hui sont victimes de décisions administratives qui ne répondent pas aux normes et qui n'ont pas là où pouvoir se plaindre. Je pense que cette assise-là est d'une importance capitale, mais il est nécessaire qu'on élargisse et qu'on ne se base pas uniquement sur des procédures pénales où le procureur a un pouvoir. C'est une très bonne chose que les gens puissent avoir leur liberté d'opinion. C'est une très bonne chose que les gens puissent s'exprimer. Mais qu'on n'oublie pas qu'aujourd'hui aussi, le tribunal du travail, il y a combien d'entreprises? Si on parle des centrales syndicales qui regroupent près des centaines d'organisations syndicales, aujourd'hui, ces gens-là, vous ne verrez pas un seul jour où un travailleur n'a pas été licencié. On devrait renforcer le pouvoir des inspecteurs du travail pour demain, pour que les patrons qui ont la manie et la facilité de licencier en tout cas ou de priver les agents, qu'on puisse avoir des juridictions qui pourront pouvoir régler le problème. Réaction à présent du secrétaire général d'Amnesty International qui souhaite, lui, que le président de la République démissionne du Conseil supérieur de la magistrature. Selon Seydi Gassama, c'est un moyen de pression sur les juges. Regardez. C'est vraiment le départ du président de la République et du garde des Sceaux du Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons quand même un pays où la Constitution, dans son préambule et dans l'article 88, pose le principe de 3 pouvoirs, des pouvoirs séparés. Le pouvoir exécutif qui est dirigé par le président de la République, le pouvoir législatif qui revient à l'Assemblée nationale qui a un président, et le pouvoir judiciaire. Donc il est incongru que le président de la République, chef de l'exécutif, soit en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature, que le garde des Sceaux en soit le vice-président et qu'ils aient la haute main sur la gestion de la carrière des magistrats. Cela constitue au moins des pressions inacceptables sur les magistrats. On a eu des révélations
du procureur Ndao, par exemple, qui nous a dit comment on a mis des pressions sur lui pour organiser un procès à une vitesse électronique avant une élection, etc. La célérité. Voilà. On a aussi vu comment il a dit qu'on lui a relevé de ses fonctions parce qu'on lui a demandé de ne pas poursuivre un ministre de la République, Souad. Tout à fait autre chose à présent, je vous le disais dans les titres, en prélude à l'examen du baccalauréat prévu au mois de juillet prochain. Les épreuves physiques du bac ont démarré ce mardi matin. Il y a quelques semaines de l'examen, les candidats appréhendent fortement la problématique des conditions de correction. Ceux rencontrés par notre reporter estiment que la tutelle doit donner plus de temps aux correcteurs. Mariama Diallo a fait un tour au lycée Maurice Delafosse. Ces élèves songent aux examens du baccalauréat. La correction des copies inquiète plus d'un. Salah Boubacar Ndao, élève à l'Institut Notre-Dame de Dakar, n'est pas trop rassuré, même si le ministre de l'Éducation nationale a relevé la problématique. Et en vérité, il y a certains professeurs qui sont, bon, je ne dirais pas, mais on dirait qu'ils essaient de sacrifier les élèves. Ils viennent, ils prennent juste, ils donnent des notes comme ça. Et c'est des choses qu'on voudrait vraiment qu'ils revoient. Parce que on dirait qu'ils ne se rendent pas compte que c'est l'avenir quand même des élèves qui sont entre leurs mains. Bon, ça peut rassurer dans une certaine mesure, mais pas totalement, parce qu'on y va toujours avec un certain esprit, voyant ce qui s'est passé dans les années précédentes et tout ça. Donc on espère vraiment que les choses vont s'améliorer quand même. Kandé Paul Camara, venu faire ses épreuves d'éducation physique, note que la durée de correction des copies n'est pas suffisante. Certains professeurs nous en ont parlé en classe, ils disent qu'il y a des profs, parfois ils battent la correction. Je crois plus que c'est à cause de la courte durée qu'on donne pour les corrections. Parce qu'on ne peut pas donner à un prof 300 copies pour corriger ça en max 2-3 jours. Il faudrait augmenter, sinon ils vont bâcler ça. Si c'est possible, j'aimerais demander à ceux qui organisent le bac d'augmenter les jours pour les corrections pour que les profs aient le temps de pouvoir bien voir les copies et corriger ça. Zeyna Fatim Kader, élève à Al-Zahra, n'est pas d'accord. Pour elle, ses correcteurs sont conscients de ce qu'ils font. On a une certaine appréhension parce que d'après tout ce qui se dit après le bac, ils font des lots, etc. Mais bon, je pense que c'est juste des rumeurs. Non, parce qu'après la pédagogie, on sait que les profs sont bien formés. Donc mentalement aussi, s'ils devaient donner des notes au hasard, ça ne serait pas ça. Les élèves préparent les examens du baccalauréat tout en espérant qu'avec les précisions du ministère de l'Éducation nationale, les enseignants feront plus attention sur la correction des copies. Et pour une école sénégalaise plus inclusive, le Comité national des enseignantes pour la promotion de la scolarisation des filles initie une journée de sensibilisation en présence de plusieurs parents d'élèves. Le comité a lancé un plaidoyer pour la mise à niveau des infrastructures pour une meilleure prise en charge des enfants en situation de handicap. Babacar Seck. Pour le maintien des enfants vivant avec un handicap à l'école, le Comité national des enseignantes pour la promotion de la scolarisation des filles de Sangalkam a initié une journée de sensibilisation avec tous les acteurs. Ça consiste à communiquer avec la communauté, les conscientiser sur le fait qu'un handicapé a un droit à l'éducation. Le droit à l'éducation, c'est un droit fondamental que chaque enfant doit jouir, dont chaque enfant doit jouir. Raison pour laquelle on est là pour échanger avec les populations, leur conscientiser sur le fait que la place de l'enfant handicapé, c'est à l'école, pour qu'il puisse poursuivre ses humanités jusqu'à, pourquoi pas, devenir quelqu'un demain. Donc ici, notre objectif, c'est de ne pas prendre l'inclusion comme un handicap, mais plutôt comme un atout. Un plaidoyer a été lancé à l'endroit des autorités pour un accompagnement des écoles inclusives, surtout sur le plan des infrastructures. Vous pouvez le constater vous-même, par vous-même, l'établissement manque d'infrastructures. Parce que depuis l'année dernière, on a initié ce projet, mais ça tarde. Il faudra qu'on ait un pavage pour que les handicapés moteurs puissent se déplacer. Et ici aussi, il y a des non-voyantes. Et maintenant, il y a beaucoup d'obstacles au sein de l'établissement. Maintenant, il faut qu'on revoie les accompagnements, les mesures, les accompagner par un matériel nécessaire, surtout concernant le braille. Devenue école inclusive il y a un an, l'établissement de Noflay dans la commune de Sangalkam a reçu un important lot de matériel du SNEPS Kofi pour l'accompagnement des enfants vivant avec un handicap.
Et pendant ce temps, les ferrailleurs et industriels du Sénégal demandent à l'État du Sénégal de bloquer les importations de fer à béton en cause les difficultés qu'ils éprouvent pour écouler leur production. Et d'après eux, les fonderies de fabrication sont capables de satisfaire le marché local en fer à béton. Talal Kazoun, directeur approvisionnement à Fabri Metal, que je vous propose d'écouter. Nous avons toujours un problème, c'est l'importation du fer à béton. Parce que nous produisons du fer à béton normalisé, nous sommes accompagnés par SGS et c'est du fer de très bonne qualité, du B500B. Nous produisons du 8 au 32. Donc nous ne voyons pas la raison aujourd'hui pour laquelle que nous continuons à acheter du fer à importer alors que la production locale elle est bien présente et de très bonne qualité. Nous avons des difficultés quelquefois à écouler notre fer à béton. Parce que la concurrence, elle est là, elle est très difficile avec le fer à importer. En fait, aujourd'hui, nous sommes 3 fonderies au Sénégal. Il y a Someta, Fabri Metal et Metal Sen qui est venu récemment. Donc, la production locale, elle peut répondre aux besoins du marché local, oui, tout à fait. Parce que les machines sont là, les investissements sont là et les capacités sont là. Donc aujourd'hui, nous sommes en mesure de répondre à ça. Et si aujourd'hui, on fait une étude et qu'on voit que les industries qui sont sur place ne répondent pas à ces besoins, on peut faire comme les oignons. C'est-à-dire, pendant la saison, on ferme l'importation et au besoin, on rouvre l'importation. Nous voulons vraiment qu'on rationalise le marché local de fer à béton et qu'on arrête l'importation. La fenêtre Fiara s'intéresse ce soir au riz de la vallée, cultivé dans la vallée du fleuve. Les producteurs ont considérablement amélioré sa qualité. Le riz local séduit de plus en plus les consommateurs grâce à ses avantages, autant pour la santé, mais également pour son goût. Aïsatouka. La blancheur et la propreté du riz de la vallée attirent les regards des visiteurs qui passent et repassent. Ce produit séduit avec tous ses avantages, autant pour la santé que pour la cuisson. Le riz de la vallée a observé une grande amélioration. Pour la santé, c'est un riz qui se digère facilement, contrairement aux autres types de riz. C'est d'ailleurs ce qui fait sa particularité. Couscous, savon, biscuits, entre autres. Le riz de la vallée est partout présent en ce qui concerne la transformation. Le riz de la vallée ne s'utilise pas seulement pour la cuisson. On l'utilise pour faire du couscous, du savon, des biscuits, du jus également. Et sur le prix en hausse, Adja Ouli apporte des explications. Le sac de riz coûte 8 000 à 8 500 francs. Vous notez également qu'il y a une hausse du prix et c'est dû aux charges qu'il englobe. Cultivé au Sénégal dans la région de la vallée du fleuve, le riz de la vallée englobe simplicité d'usage, facilité de cuisson, propreté. Une grande avancée en termes de qualité et quantité a été observée au cours de ces dernières années. Et à la FIARA, la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal est représentée. La SAED partage son expertise et expose des produits agricoles issus de la vallée du fleuve. Écoutons Elage Gay, c'est le conseiller technique agricole à la SAED. De tradition, la SAED participe à la FIARA pour montrer la diversité des produits agricoles issus de la vallée du fleuve Sénégal et plus particulièrement le riz. La FIARA est aussi une occasion pour la SAED d'échanger avec les visiteurs sur notre expérience du développement rural, sur notre savoir-faire concernant la réalisation des aménagements hydro-agricoles, sur notre savoir-faire sur l'appui aux collectivités locales, sur notre savoir-faire du conseil agricole et rural. Cette année, nous sommes venus avec des populations de Matam, des populations de Podor, bénéficiaires de nos projets
et aussi avec des femmes transformatrices et vendeuses de riz locales. Et ce mardi, l'équipe de Réussir au Sénégal est allée à la rencontre de Salimata Wade Fofana, la fondatrice des conserves Dinaya. Sa spécialité, tout ce qui est fruité, des smoothies au yaourt fruité en passant par les jus de fruits. Salimata Wade Fofana est une spécialité de l'agroalimentaire qui propose à sa clientèle des produits frais, savoureux et bien sûr vitaminés, passionnés. Elle propose en plus au public des formations en ligne. Aïssatou Kane. Des nectars et des jus pour enfants à base de fruits locaux. Des smoothies de fruits de saison sont l'une des spécialités de Salimata. Aujourd'hui, la mangue et la banane sont à l'honneur dans ses créations. Sans ignorer les yaourts fruités. Le tout préparé avec une hygiène irréprochable. Depuis 1 an, cette passionnée d'agroalimentaire a lancé les conserves Dinaya pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Avant, j'avais des contraintes. Comme je n'avais pas de formation, j'ai dû arrêter. Par la suite, j'ai fait une formation. Après, je suis revenue pour pratiquer avec beaucoup plus d'expérience. Donc, ça fait un peu plus d'1 an. C'est par passion avant tout. Et j'ai vu que aussi, ici au Sénégal, on ne profite pas trop des fruits de saison. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire des smoothies à base de fruits frais pour qu'on puisse profiter au moins du max de vitamines sur les fruits. Et pour les enfants aussi, j'ai vu qu'ils n'ont pas de boisson appropriée pour eux, qui est moins sucrée. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire de la boisson à base de bissap, bouillie d'ita pour les enfants avec moins de sucre. Ses débuts furent difficiles avec le peu de moyens. C'est toujours pas facile, mais alhamdoulilah, santé yalla. On a commencé avec le peu de moyens qu'on a eu. Jusque-là, on se débrouille. On achète nos matériels petit à petit avec ce que l'on gagne. Son business a rapidement suscité l'intérêt de beaucoup. Récemment, Salimata a commencé à former des femmes. Je le fais parce que j'ai beaucoup de clientes et des amis qui viennent à chaque fois et me demandent comment tu as fait ceci, comment tu as fait cela, où est-ce que tu as acheté telle chose, telle chose. Donc je me suis dit, pourquoi pas ne pas les réunir et les former pour qu'elles aussi, elles puissent développer leur business et vivre de leur passion comme je le fais. Les formations sont payantes, mais l'accompagnement et le conseil, c'est gratuit. Allier transformation et formation n'est pas chose facile. Elle ne peut pas encore se permettre de recruter. Actuellement, on ne peut pas recruter beaucoup de gens parce qu'on n'a pas encore une unité. On n'a pas d'espace pour ça. Donc, je suis obligée de travailler avec des journaliers, des femmes journaliers que je paye par 2 ou 3 jours. Quand il y a, par exemple, de la matière première qui arrive en quantité, comme les mangues et maddes, je fais appel à des femmes que je paye la journée. Elles font le travail. Après, au besoin, je les rappelle. Mais je ne recrute pas pour tous les jours. Tous les produits sont fabriqués chez elle, malgré le manque de local adapté et les difficultés à se procurer la matière première. On n'a pas encore de local. On a aussi le problème avec les matières premières, comme c'est des fruits de saison. Ça part vite, comme la fraise, la mangue. Ça fait juste quelques mois, après ça part. Du coup, après, on a des problèmes pour avoir la matière première et les clientes te demandent des smoothies ou bien des jus à base de ces matières premières-là. Donc, si on avait des chambres froides pour stocker, ça serait mieux. Si on avait aussi des machines de grande capacité, ça nous aiderait beaucoup pour faire de grandes productions. Malgré ces défis, Salimata persévère et parvient à s'en sortir. Ça va parce qu'on vit de ça, on ne tend pas la main,
on parvient à gérer nos problèmes. J'aimerais avoir au moins une unité où je pourrais recruter des femmes comme moi, travailler avec elles et en même temps prendre des femmes que je pourrais former. Le parcours de Salimata Wade Fofana montre qu'avec la passion et la résilience, il est possible de transformer des rêves en réalité. Un bel exemple que réussir au Sénégal est bien possible. Aïssatou Kane, merci pour ce reportage vitaminé. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur emedia.sn. Tout de suite, la suite de RSA.